édition du journal. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, 19h, c'est l'heure à laquelle nous vous livrons la première édition des informations du soir. Bienvenue à tous. Au sommaire de ce journal consacré essentiellement aux provinces, guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, les forces armées de la RDC enregistrent des prouesses au front. Ces vaillants soldats viennent de récupérer des territoires autrefois occupés par les rebelles de M23. Toujours dans les titres, il n'est resté qu'un hôpital des noms, pas de laboratoire, pas de médicaments, pas de lits pour le malade, des infrastructures vétustes. L'hôpital général des références des Bandundu vient de bénéficier d'un chèque pour la prise en charge en soins de santé de qualité des patients de ces points du pays. Deux titres à suivre dans les corps de ce journal. Nous sollicitons votre attention dans le développement de ces titres. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. Nous le disons en titre qu'après une mission offensive de taille lancée par les forces armées de la République démocratique du Congo, plusieurs villages illégalement occupés par les rebelles viennent d'être récupérés par les forces loyalistes. Voilà qui prouve à suffisance la bravoure et la détermination de nos soldats de libérer toute l'étendue du territoire national. Reportage. Nous sommes à Bweremana, chefferie de Barundi. C'est dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Les relations civilo-militaires sont au bon fixe. Petit commerce, patrouille, au rendez-vous, sans incident. Les habitants soutiennent leur armée et les Wazalendo, mais aussi ils demandent plus d'efforts pour libérer d'autres collines voisines sous l'emprise de la coalition M23 AFC RDF. Tout Bweremana est entre les mains de soldats FRDC. C'est Ngumba qui est sous l'emprise de l'ennemi. Ceux qui ont fui Bweremana doivent rentrer parce que je vois le gouverneur arriver ici, c'est-à-dire que tout va aller pour le mieux. Et à notre armée, je demande que tout le monde puisse soutenir cette armée pour que tout le monde qui a fui Bweremana revienne. Ici, je suis à Bweremana. Sur place, ce 20 mai 2024, ce membre des VDP, entendé volontaire pour la défense de la patrie, circonscrit son travail. Il rassure par ailleurs de la protection des civils et des terres de ses ancêtres. Nous continuons de garder notre terre. Nous avons nos barrières ici. Bweremana ne tombera jamais. Minova ne tombera jamais. Jusqu'à ce que l'ennemi va retourner d'où il est venu. Ici, nous luttons pour notre terre, la terre de nos ancêtres. Et nous disons, personne d'autre ne peut venir prendre possession de cette terre. Nous allons nous sacrifier. C'est ça notre motivation. Bweremana, vous le savez, se trouve à plus de 50 km du chef-lieu de la province du Nord Kivu. Restons toujours dans les Nord Kivu. Les commandants des opérations du Nord et Sud Kivu appellent la population à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et partenaires dans leurs manœuvres pour bouter l'ennemi hors de la République démocratique du Congo. Le lieutenant général Fall l'a dit par les billets du porte-parole de l'armée du Nord Kivu. Reportage. Entre le nord et le sud Kivu, l'on observe des patrouilles forces armées de la République démocratique du Congo. C'est pour parer à toute éventualité, renseigne le commandant des opérations militaires au nord et sud Kivu, le lieutenant général Falsi Kabwe, qui l'est dit par le biais du porte-parole de l'armée au nord Kivu, le lieutenant-colonel Njike Kaiko, qui appelle la jeunesse à soutenir l'armée et ses partenaires dans cette guerre d'agression rwandaise. Le message du commandant des opérations au nord Kivu et au sud Kivu, le lieutenant général Falsi Kabwe, qui demande à la population d'accompagner son armée et ses différents partenaires pour qu'on arrive à mettre l'ennemi hors du territoire national. C'est désolidariser des pantins et des manipulateurs est aussi le message fort du commandant des opérations militaires au nord et sud Kivu. Notre jeunesse doit éviter de se faire manipuler par ces mouvements qui n'ont aucun lendemain meilleur. On est en train juste de manipuler notre population. Voilà pourquoi nous demandons à cette population d'être très vigilante, de se désolidariser
de cet ennemi manipulateur qui a tué notre jeunesse de Kishiche, qui a tué notre jeunesse à Bambou, qui a tué notre jeunesse à Tongo. Et voilà aujourd'hui ces mêmes aventuriers veulent, non seulement aventuriers, mais ces terroristes de l'armée rwandaise veulent encore manipuler notre population pour l'exposer comme un bouclier humain. L'armée et ses partenaires tiennent encore plusieurs collines, halte à la guerre psychologique. D'une province à une autre, en Ituri cette fois-ci, toute bande insurrectionnelle ou individu qui osera attaquer cette province sera anéantie dans moins de 30 minutes, à propos du commandant de la 32e région militaire tenue ce lundi. À Bunia, c'était à l'issue d'une marche d'endurance et des dissuasions organisées en ville de Bunia. Reportage Selemani Junior. C'est pratiquement dans les 4 coins de la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, que ces jalonnements ont été perceptibles toute la nuit jusqu'à la levée du soleil. Il s'agit de nouvelles unités déployées dans cette partie orientale de la RDC pour parer à toute éventualité. Ici, à la tribune officielle de Bunia, le commandant de la 32e région militaire, le général-major Tambouka Irben, les a invités à la discipline. biso ba policier biso ba militaire kosala ka mosala na discipline marche balobi kobanda awa okuta awa na discipline koli mukute botoli eloko ya mukute. Une mise en garde sévère a été donnée aux malveillants qui ne jurent qui, pour des raisons étourdies, déstabiliser l'Ituri. En réponse à cette nouvelle, l'unité déployée a prouvé de quoi elle a le moral au zénith. Cette marche d'endurance et de dissuasion voulue par le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Bouyanka Chomodjouni, intervient 24 heures seulement après une tentative de coup d'État étouffée dans l'EF par les rouleaux compresseurs de forces armées dans la ville-province de Kinshasa. Autre chose à présent, la matinée de la journée de lundi dernier a marqué le début d'une nuée d'espoir pour les riverains de l'avenue Mangadito à Lula dans la province du Lualaba avec le lancement des travaux d'asphaltage de cette artère en terre battue. Cette avenue d'une longueur de 1 km 400 œuvres de Betty Kiando, chef de secteur déterminé à redorer le blason terni de cette entité. Et cette voie de communication aidera les fils et filles de ces coins de la République démocratique du Congo à vaquer librement à leurs occupations au fin de se prendre en charge au quotidien. Ricardo Bambeka nous en dit un peu plus dans ses reportages. Le secteur de l'huile se modernise du jour au jour. Son chef Betty Kiando Katoke s'illustre par des actions concrètes apportant des transformations remarquables dans tous les secteurs d'activité, notamment des infrastructures routières. Tenez, après les travaux effectués sur plusieurs avenues dans Tchansa, c'est le tour aujourd'hui de l'avenue Mongaditu, au quartier Jolicite, de recevoir la couche d'asphalte. Le chef des chantiers donne la nature de ces travaux. Depuis qu'on avait commencé avec la phase de détachement jusqu'aujourd'hui, à la couche de définition, on a bien travaillé, on a été de presque 3 mois, maintenant on vient de finaliser 1 mois et demi. Donc le reste du mois, je pense qu'on va se concentrer sur les travaux de drainage. Ici, aujourd'hui, nous sommes vraiment concentrés pour terminer l'asphalte et puis entamer l'avenue colonel Gébert. Ces travaux sont financés par le secteur de l'Uilou, s'étendant sur l'avenue Janvier Ilunga, longue d'1 km 400 et bénéficiant des travaux de qualité tels que l'atteste le délégué de l'Office de voirie et de drainage, OVD. Nous sommes d'abord dans une mission mixte avec le BTC, vous voyez BTC, c'est que le contrôle et la surveillance de ces travaux a été au point.
Notre premier mot, c'est d'abord de féliciter, de dire un grand merci à l'autorité du secteur Lulu, dans la vision de Maman Gouverneur, dans la vision du chef de l'État. Elle a pu lancer les travaux. Vous avez vu, on a lancé ces travaux il n'y a pas 2 ou 3 semaines. Et l'entreprise de maître a bien exécuté les travaux en commençant par la couche de fondation, couche de base. Maintenant, nous sommes sur la couche de roulement qui est l'asphalte. Un motif de soulagement pour les habitants. Ils ont ovationné et félicité Betty Kiando Katoke pour ses efforts dans la modernisation de son entité et dans la vision lui imprimée par l'exécutif provincial incarné par Fifi. L'honorable Nkoso Kevin, candidat gouverneur de la province du Mai-Ndombe, séjourne dans cette province dans le cadre de sa campagne soutenue par sa formation politique qui porte sa candidature. Les différents partis politiques membres de l'Union sacrée de la Nation l'ont réservé un accueil chaleureux au pied de l'avion. Vieux, jeunes et enfants, tous réunis comme un seul homme pour accueillir l'un de leurs. Un accueil chaleureux a été réservé à celui qu'on appelle affectueusement le bon. Nkoso Kevani, candidat potentiel, éthique et gagnant de l'Union sacrée de la Nation au poste de gouverneur de province du Mai-Ndombe, a été reçu en triomphe ce lundi 20 mai. Comme le seul candidat voulu par le peuple maïndombien à diriger l'exécutif provincial de la dite province. De l'aérodrome d'Inongoville à la tribune centrale sur le boulevard Mobutu où un rassemblement a été prévu pour le présenter à la population inongoise. Nkoso Kevani Lebon s'est abstenu de faire un discours politique, dit-il. L'heure n'est pas encore arrivée pour la propagande. Maloba liboso ezali ya koloba merci epai ya Nzambe oyo ndenge kulutu alobaki azali maître ya temps pe ya circonstance. Nangolo na ye asepeli ke lelo tokoma na mboka Inongo bato bazalaki kobenga koloba balobi no kokende lendi te lendi soko kenda Inongo komona bato te me ngai na kamwe oyo namoni bato ebele na cadre ya kei boye koyamba biso vraiment topesi bino merci. Rappelons que selon le quota en termes de rotation de choix de gouverneur, ce couteau qui est en l'honneur pour la direction, cette fois-ci de l'exécutif de la province du Mai-Ndombe. Il n'est resté qu'un hôpital de nom. Pas de médicaments, pas de lits pour les malades. L'hôpital général des références des Bandundu vient de bénéficier d'un chèque dans de fonds de promotion de la santé des Kwilu. L'objectif est d'assurer la prise en charge en soins de santé de qualité des patients de cette partie de la République démocratique du Congo. Un reportage de nos confrères de la RTNC Bandundu. Créé par arrêté provincial du 12 octobre 2021 par le souci visant à mettre en place un système de gestion efficace des ressources à mobiliser en faveur de la santé, le Fonds de promotion de la santé du Kwilu produit ses premiers fruits. Une délégation dont à la tête le directeur général du fonds, M. Olivier Mvoula Kipoulou, s'est rendu à l'hôpital général de référence de Bandundu ce lundi 20 mai 2024 en présence du directeur de cabinet représentant le ministre provincial en charge de la santé, remettre un chèque afin de rendre réelle cette politique qui vise la prise en charge des malades dans la vision du chef de l'État. En ces jours, c'est le tour de l'hôpital général de référence des Bandundu de bénéficier de cette subvention pour, comme on a dit, pallier au déficit de médicaments dans le cadre de la gratuité de la maternité prônée par le chef d'État Félix Tshisekedi Tshilombo pour arriver à la couverture santé universelle. Le médecin directeur de cet établissement sanitaire, Madame Rip Kibongo, n'a pas manqué de mots. Nous disons merci au Fonds de la promotion de la santé et nous disons grand merci à la province. Là, nous parlons directement du gouverneur. On peut s'assurer que l'argent du contribuable du Kwilu est arrivé à bon port car le fonds tire ses ressources des usagers du secteur de transport ainsi que d'autres services.
Justement, en rapport avec l'article 14 du protocole d'accord des Maputo pour la prise en charge médicale des avortements sécurisés pour des femmes victimes de violences sexuelles, les magistrats de la province du Congo central sont en formation sur les droits sexuels et reproductifs des femmes. D'autres détails dans ces reportages signés Yvette Mankoutima. Cet atelier de formation sur les protocoles de Maputo s'inscrit sur la déclaration des valeurs et des transformations des attitudes face à l'avortement. Objectif est d'améliorer l'égalité des genres dans l'accès des soins de santé sexuelle et reproductive de la femme. Nous allons pouvoir outiller les participants pour qu'ils puissent avoir une idée précise sur le contenu du protocole de Maputo, c'est-à-dire l'accès aux avortements sécurisés et surtout les violences basées sur le genre. Quand on dit protocole de Maputo, c'est en fait un protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes et qui avait été adopté par le président africain en 2003 à Maputo. C'est comme ça qu'on appelle ça désormais protocole de Maputo. Organisé par le Conseil supérieur de la magistrature avec l'appui de l'AIPAS. Le magistrat a la responsabilité, après cette session de formation, d'appliquer des stratégies apprises dans la promotion de la femme et de renforcer ses droits. AIPAS tient à accompagner ce juriste dans l'accomplissement de leurs devoirs au profit de la femme congolaise. Ouverture ce mardi à Kinshasa de la télé nationale sur l'état des lieux des outils techniques d'enregistrement et d'immatriculation des sociétés coopératives du Congo. C'est le ministre d'État en charge du développement rural, François Roubota, qui a lancé ses travaux ici à Kinshasa. Rodépanda a signé ce reportage. 3 jours vont suffire aux participants à cet atelier d'avoir l'opportunité d'échanger sur l'expérience vécue pendant les cérémonies d'enregistrement et d'immatriculation dans les différentes provinces, Kinshasa, Haut-Katanga, Lualaba, Nord et Sud Kivu. Il sera non seulement l'occasion d'avoir le feedback des différentes coordinations qui jouent un rôle très important sur le terrain au niveau de différentes coopératives en collaboration avec les inspecteurs provinciaux. Le ministre d'État en charge du développement rural, François Roubota Masumbuko, circonscrit l'importance de cet atelier. Nous sommes dans un processus d'une réforme capitale et importante pour notre pays, la République démocratique du Congo. Réforme voulue par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour nous mettre en conformité avec l'OADA. C'est une réforme très très importante qui va aider les sociétés coopératives à avoir accès à beaucoup de moyens d'accompagnement pour booster l'économie rurale au niveau de nos milieux ruraux. Le directeur des programmes de VNG International, une agence pour la coopération internationale des municipalités néerlandaises qui milite pour la fourniture des services de qualité aux communautés, loue la tenue des présentes assises. La tenue de ces assises rentre dans le processus plus large s'inscrivant dans l'assainissement du cadre juridique régissant les sociétés coopératives en RDC et permettant finalement à ces structures d'exercer leurs activités dans un contexte des affaires plus clair pour les petits producteurs agricoles, les creuseurs artisanaux dans les mines et d'autres acteurs du monde rural. Le présent atelier est prévu pour 3 jours et se clôture le jeudi 23 mai prochain. Et vous avez reconnu la timbre vocale de Jean-Pierre Ndolou Demazou dans ses reportages. Finances publiques en République démocratique du Congo, c'est l'intitulé de l'ouvrage qui vient de s'ajouter dans le monde de la littérature congolaise. La cérémonie de vernissage de cette œuvre scientifique préfacée par le professeur Bakandeja est intervenue dernièrement à Kinshasa. Anastasie Dombo nous en dit un peu plus. Finances publiques en République démocratique du Congo, c'est une nouvelle contribution significative à la littérature sur la réforme des finances publiques en République démocratique du Congo. Ce livre porte 780 pages, dont l'auteur est le professeur Joseph Moto Kosarade, docteur en économie des finances publiques, et par le professeur émérite Bakandeja Wapungu, qui apporte des orientations scientifiques à ce livre,
L'auteur a, au cours de cette séance, expliqué sa motivation à écrire cet ouvrage avant de prendre la parole pour présenter la structure et les contenus du livre, soulignant la richesse et sa profondeur. Un travail exceptionnel et sa capacité à rassembler autour des personnalités éminentes, tant du monde scientifique et politique, autour d'un sujet aussi crucial. Les finances publiques est considérée aujourd'hui comme une science au carrefour de plusieurs disciplines. Vous avez les droits, vous avez la science politique et en même temps aussi l'économie. Mais vous allez remarquer en lisant surtout le contenu de cet ouvrage, je ne suis pas seulement arrêté dans les aspects purement juridiques, je suis allé très loin en faisant même des analyses économiques. Le professeur Joseph Moto a exhorté l'assistance à réfléchir sérieusement à la réforme des finances publiques et l'administration pour bâtir un Congo fort et performant. Le cadre permanent des concertations de la femme congolaise a organisé un dialogue interactif multi-acteurs sur la participation politique des femmes et la nécessité de la construction du leadership post-électoral, un cadre qui a réuni les femmes membres des CAFCO, les femmes candidates, les structures et activistes des droits de la femme visant à stimuler et encourager les femmes à poursuivre ces combats afin de changer les paysages politiques congolais. Betty Amani pour les détails. Le 4e cycle électoral en République démocratique du Congo a été marqué par une très faible représentativité de femmes dans les assemblées délibérantes à tous les niveaux des scrutins combinés, malgré l'arsenal juridique qui promeuvent les femmes et les plaidoyers des organisations de droits de la femme auprès des partis et regroupements politiques. Malgré les scores faibles réalisés par les femmes aux élections, les femmes ne désarment pas. Elles sont plus que déterminées à lutter pour changer les paysages politiques congolais. C'est l'un des objectifs du dialogue interactif multi-acteurs sur la participation politique des femmes et la nécessité de la construction du leadership post-électoral, organisé par le cadre permanent des concertations de la femme congolaise avec l'appui technique et financier des Open Society Africa. Nous sommes là pour remettre sur la table, en tout cas, l'épineuse question de la participation politique de la femme. Les élections, les femmes se sont jetées à corps perdu là-dedans, mais les résultats ne sont pas fameux. Et nous nous disons, on ne croise pas le bras, nous continuons la lutte, nous voulons reconstruire le leadership féminin post-électoral. Parce que beaucoup qui étaient candidates, au vu de tout ce qu'elles ont enduré, comme violence électorale, les obstacles qui étaient érigés sur leur chemin, beaucoup sont en train de faire comme des pas en arrière. Or pour nous, ce sont des pionnières. Nous sommes là pour réexaminer les violences qu'on a subies, réexaminer les obstacles qui se sont érigés devant nous, mais dire comment les contourner. Cette rencontre avait aussi pour objectif d'identifier et d'alerter l'opinion sur les problèmes majeurs qui plombent la participation politique de la femme et de dégager des pistes et des solutions pour renverser les tendances. Au total, 50 personnes prennent part à ces dialogues interactifs. Il s'agit des femmes, leaders membres des CAFCO, des partenaires techniques et financiers, ainsi que de membres des organisations travaillant sur la question électorale et autres activistes de droits de femmes. Le Cameroun a célébré hier le 25e anniversaire de son unité nationale ici à Kinshasa. L'ambassadeur camerounais a réuni les ressortissants camerounais et quelques autorités de la République démocratique du Congo pour évoquer les relations entre ces deux pays. C'est tout Kenina pour les détails. Placé sous le thème « Armée et nation ensemble pour un Cameroun uni, pacifique et prospère », la traditionnelle fête nationale du Cameroun célébrée le 20 mai de chaque année a vécu également à Kinshasa. Ce sont des retrouvailles, si on peut le dire ainsi, de la communauté camerounaise vivant à Kinshasa. Les chefs des missions diplomatiques, les partenaires et amis du Cameroun, tous ont répondu présents à l'invitation du diplomate camerounais en poste à Kinshasa. C'est 52e anniversaire de l'unité nationale consacre non seulement l'histoire de ces pays, mais également l'avenir radieux de la République du Cameroun, a insisté dans son adresse l'ambassadeur du Cameroun en poste à Kinshasa. Cette journée est pour nous, Camerounais, l'occasion de réfléchir sur le chemin parcouru, de célébrer les réalisations
accompli et de renouveler notre détermination à surmonter les défis à venir. Par ailleurs, il a affirmé que son pays et la RDC entretiennent des relations bilatérales très anciennes et fructueuses. Je tiens à exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de cette coopération militaire, renforçant ainsi les fondations de notre avenir commun. Les échanges éducatifs et la formation avec des étudiants congolais et camerounais poursuivant leurs études dans des institutions partenaires au Cameroun ou en République démocratique du Congo. Pour la petite histoire, c'est grâce au référendum du 20 mai 1972 à qui revient le mérite de la réunification du Cameroun francophone et la partie anglophone. Ce référendum a permis aux Camerounais de voter pour un État unitaire par opposition à l'État fédéral qui existait. Et dans cet élément, vous allez découvrir les activités agricoles réalisées dans le cadre de la coopération entre la République démocratique du Congo et l'Italie. Reportage. MacFoot, un événement de référence pour les professionnels du secteur de fruits et légumes, représentant toutes les filières, entendez, production, technologie, pré- et post-récolte, emballage et services. Une structure commerciale permettant de rencontrer des clients et des fournisseurs de toutes les filières de fruits et légumes. Un point de référence pour les entreprises intéressées par les marchés des plantes officinales, aromatiques et médicinales. Ça nous permet en fait de pouvoir renforcer le capital humain dans les chaînes de production que nous avons, mais également de pouvoir installer ces chaînes de production qui répondent aux normes du commerce international et de faire un bond en avant sur la transformation de l'agriculture, comme le veut le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons un avantage comparatif dans notre pays. Au-delà de la terre qui est disponible, il y a également les climats, les conditions climatiques et écologiques sont favorables. Ça veut simplement dire qu'on peut produire à moindre coût, mais en utilisant les technologies innovantes, parce qu'il faut tabler sur le rendement, sur la productivité, et également réduire la pénibilité du travail. Cette foire a donc facilité les rencontres professionnelles avec des experts du monde entier et reste 365 jours en contact avec le monde des fruits et légumes. Ainsi, la participation de la République démocratique du Congo dans MacFoot intervient dans un contexte particulier de l'histoire de l'agriculture congolaise, en ce qu'elle traduit en acte la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la revanche du sol sur le sous-sol, à travers un programme de transformation structurelle et rapide du secteur agricole. Désormais, la structure des épouses de policiers et militaires se retrouvera dans le 26 provinces de la République démocratique du Congo. La présidente de l'association Cité Soupra a procédé à l'installation de la plateforme dont la vocation est d'intercéder en faveur de conjointes de nos compatriotes qui servent sous les drapeaux. C'est à Gemena, dans le Sud-Oubangu, que le temps a été donné. Patrice Aungu pour le commentaire. La présidente nationale de l'Association nationale des épouses des policiers pour le développement APD en sigle, Madame Thérèse Kapata Alongaboni, l'épouse du commissaire général de la PNC, le commissaire divisionnaire principal Benjamin Alongaboni Bangadiso, est arrivée ce samedi 18 mai à Gemena, chef de Dusubangui, à la tête d'une forte délégation des membres de l'ANEPD. À sa descente d'avion, elle a été fleurie par deux fillettes encadrées par Madame Iguette Kankela, l'épouse du commandant de la police ville de Gemena, avant de saluer les officiers supérieurs de la PNC, les PPF ainsi que les épouses de policiers qui étaient allées nombreuses à l'aéroport pour réserver un accueil chaleureux. Très ovationnée par celle-ci, Madame Thérèse Kapata s'est confiée sur place à l'aéroport à la presse pour dévoiler l'objet principal de son arrivée à Gemena, où elle vient installer cette association et commencer sa tournée à travers les 26 provinces de la RDC. Je suis Madame Kapata Alongaboni Teresa, je suis l'épouse du commissaire général de la police, PNC en sigle. Je suis venue pour la première fois à Sud-Oubangu. Heureusement, c'est la province de mon mari. Je suis venue rendre visite aux épouses des policiers
étant donné que je suis la présidente de l'association des épouses des policiers, AEPD, qui signifie l'association des épouses des policiers pour le développement. J'ai estimé bon de commencer ma tournée dans les 26 provinces pour venir installer l'association dans les provinces du Congo. Et parfois on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est comme ça que j'ai commencé dans la ville natale de mon mari, qui est le commissaire général de la police. J'appelle à toutes les épouses des policiers, notre devise c'est le respect, l'amour et l'unité. Nous sommes venus édifier les mamans, de se prendre en charge, d'aider nos maris et ensuite de se comporter, étant donné que nos maris sont des hommes de la loi, de se comporter dans le respect de la loi. Visitez notre site www.rtnc-rdc.cd pour la suite avec l'actualité, un journal de Jacques Aboba. Réalisé par Rodé Panda, retrouvez ce Zingoï à 20h pour le prochain rendez-vous. Moi, je vous dis au revoir et vous souhaite de passer une excellente suite accompagnée de nos programmes. Au revoir.